Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille. Ah, la soeur, c'est comment? Mon cher. Moi, j'ai arrêté de partir à l'église. Quoi? L'homme de Dieu, là, il me fatigue. Je suis dans ma relation depuis là. Nous, on est en train de se casser la tête, tout faire pour pouvoir se marier. Il est sur nous depuis, on n'a qu'à quitter dans la fornication, on n'a qu'à quitter, c'est un péché, on n'a qu'à se séparer, on n'a qu'à faire les choses bien devant Dieu. Il séjoue les exemplaires. Ah, notre homme de Dieu, il nous fatiguait tout le temps avec ça. Gars, lui-même, il n'est même pas parfait. Gars, lui-même, là, il vit dans l'adultère. Après ça, il a laissé l'église. Mon cher, nous tous là, nous sommes faits des pécheurs. Nous sommes des pécheurs devant Dieu. J'ai affaire de Dieu là même. Il est dit, les gens qui pensent comme ça là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Vous les gens qui pensez que parce que le pasteur a eu un moment de faiblesse, le pasteur a péché, pour ça vous quittez l'église, ou vous ne respectez plus votre homme de Dieu. C'est écrit où dans la Bible que c'est le pasteur, nos hommes de Dieu qui vont nous juger à la fin des temps. C'est écrit où ça? Que c'est un homme quelconque, semblable comme vous et moi là, qui va, comment on appelle, nous envoyer au paradis. C'est écrit où? Qu'ils sont saints, ils sont parfaits. Ils sont pas, on est tous des hommes. Famille, de la même manière que tu pêches, tu as des moments de faiblesse. C'est de la même manière que l'homme de Dieu aussi peut avoir des moments de faiblesse. Laissez-moi vous rappeler un peu ceci. Notre père Abraham, l'homme de la foi, l'homme pour qui nous sommes bénis aujourd'hui, là, en Jésus-Christ, là, il dit, Abraham a eu ses moments de faiblesse. Il est parti avec sa servante sur l'ordre, sur les conseils de sa femme Sarah. Et en allant avec cette femme, cette servante Agar, ils ont eu un enfant. C'était l'adultère. Il a péché. Il est tombé dans le chaos. Un enfant est né de cet adultère. Un enfant est né. Cet enfant s'appelait Ismaël. Famille. Mais malgré tout cela, Dieu continue à l'utiliser. Malgré tout cela, Dieu ne s'est pas séparé de lui. Malgré tout cela, tout ce qu'il disait était exact. Famille, l'homme de Dieu est semblable à Abraham. Est semblable à Abraham. Il est tombé, il peut se relever. Nous là, nous les membres de l'église, nous les fidèles, quand nous attendons ça, nous devons prier pour eux. La parole de Dieu même dit, on doit prier pour nos dirigeants, pour nos maîtres, pour nos supérieurs. Parce que aussi là, c'est des hommes. La parole de Dieu dit dans Proverbe 24, verset 1, nous ne devrons pas imiter le mal. Mais si un homme de Dieu est tombé dans le péché, ce n'est pas pour la raison pour laquelle qu'il va te dire, mon frère, ma soeur, qui est dans le péché, tu vas dire non. Oh, ce n'est pas parce que lui il est dans le feu, il cherche à sortir, qu'il va te dire, va dans le feu. Il te dit ça parce qu'il sait que lui-même, là, il reconnaît que lui-même, là, ce qu'il est dedans, ça ne justifie pas Dieu. Ce qu'il est dedans, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. On ne sait pas à quel point souvent, là, eux, là, ils luttent pour sortir de leur péché, pour sortir, pour sortir dans leur faiblesse. Il a dit, enfant de Dieu, ce n'est pas homme de Dieu qui va nous sauver. Celui qui va nous sauver s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand on va à l'église, le message que l'homme de Dieu prêche là, ça sort de la parole de Dieu. On doit prendre ça, marcher selon ça, pour être béni, pour être juste devant Dieu, pour être agréable à Dieu. Maintenant, si tu sais que quand tu vas partir à l'église, parce que ton pasteur a péché, tu vas aller t'asseoir, c'est juste pour te distraire, ça ne sert à rien de venir à l'église. Parce qu'on ne va pas à l'église pour imiter la vie d'un homme de Dieu. On ne va pas à l'église pour imiter. Il y a des gens, ils prennent leur homme de Dieu là comme Dieu. Si homme de Dieu a fait une erreur aujourd'hui là, ils vont prendre son nom pour trimballer partout. Si homme de Dieu ils ont appris qu'homme de Dieu a péché, il a fait quelque chose là, ils vont quitter l'église. Aïe! La Bible dit que eux là même là, leur jugement, ça sera plus sévère que pour nous. Parce que eux là, c'est eux qui nous dirigent. Donc eux là, ce qu'ils enseignent, ils doivent marcher selon ça.
Eux, ils sont plus persécutés que toi et moi. Prions beaucoup pour eux. Ils ont besoin de soutien, hein, famille. C'était le message de... Il dit, si tu as quitté l'église à cause de ça, là, reviens à la maison. Reviens à ton premier amour, car c'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu là qui s'est sacrifié, qui a versé son sang, hein, qui a porté tes péchés à la croix. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il dit, retourne à la maison. Retourne à la maison, Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Amen.